Bienvenue sur Secret de tournage. Secret de tournage Violent Night. Naissance du projet. En 2021, les producteurs de la société 87 North, Bullet Train, Nobody, etc., ont envoyé à Tommy Wirkola le script de Violent Night, écrit par Patrick Kazay et Josh Miller, Sonic. Le réalisateur se rappelle: « J'ai tout de suite été intrigué car ils m'ont décrit le film comme Die Hard avec le Père Noël. J'avais peur que le film soit tout mûche et complètement délirant, mais en fait tout est bien dosé, qu'il s'agisse de l'action, l'humour et l'émotion. C'est un film avec un gros cœur, un film familial. Je voulais vraiment que ce soit un film de Noël pour la famille en plus d'un pur divertissement et un film d'action. » Un habitué de l'action déjantée. Tommy Wirkola est habitué à l'action, voire à l'action déjantée, puisqu'on lui doit les 2 opus de films de Zombies Dead Snow, la relecture du conte des frères Grimm Hansel et Gretel, Witch Hunter ou encore le film de SF avec Noomi Rapace Seven Sisters. Le choix David Harbour. David Harbour incarne le Père Noël. Tommy Wirkola explique: « Un choix naturel car c'est le vrai Père Noël. Regardez son charisme, sa force physique et son sens de l'humour. Il s'est jeté à corps perdu dans ce film et il s'est entraîné comme jamais pour exécuter toutes les scènes d'action. À un moment on voit le Père Noël mettre une grenade dans le pantalon d'un méchant. Cela fait partie d'une grosse scène d'action où le Père Noël se bat contre plus de 25 mercenaires avec des explosions et des cascades dans tous les sens. C'est à couper le souffle. » De nombreux clins d'œil. Violent Night possède de nombreux clins d'œil à d'autres films de Noël, comme le précise Tommy Wirkola. C'est un film avec pas mal d'easter eggs. Nous faisons référence notamment à des films comme Maman j'ai raté l'avion, Le sapin à les boules, Scrooge, La vie est belle et bien sûr Die Hard. Il s'y connaît. Le chef cascadeur et réalisateur de deuxième équipe Jonathan Eusebio avait déjà collaboré avec les équipes de 87 North sur plusieurs projets, dont la lucrative saga John Wick. Tommy Wirkola sur ce nouveau Père Noël. Pour Violent Night, je voulais que ce soit un Père Noël différent. Quand on fait sa connaissance dans le film, il est déprimé car il sent que la magie de Noël a disparu, qu'il s'agit d'une opération de marketing pour vendre des produits. Il se rend compte que plus personne ne croit en lui et en Noël. C'est donc un Père Noël qui tente de retrouver sa foi et de la transmettre, à nouveau, aux autres. Grâce à cette petite fille, il va retrouver sa force car elle croit vraiment en lui. De plus, on va découvrir les origines du Père Noël et j'y ai mis toute la mythologie scandinave. On va vous expliquer comment il est devenu une telle force de la nature, dans tous les sens du terme, ce mélange de James Bond et de John M. Seclan. Il y a notamment une scène de poursuite en moto des neiges comme vous n'en avez jamais vu, à part dans un James Bond et dans Die Hard 2. Leguizamo de la partie. À noter la présence de John Leguizamo, visage on ne peut plus connu du cinéma américain, dans le rôle du méchant. Anecdote amusante, Violent Night a, entre autres, pour référence 58 minutes pour vivre, un film dans lequel l'acteur a joué un petit rôle, celui d'un mercenaire, comme dans le long-métrage de Tommy Wirkola. Moins 40 degrés. Violent Night a été tourné à Winnipeg, la capitale de la province du Manitoba, au centre-sud du Canada. Le tournage devait débuter juste après Noël 2021, pour profiter des conditions déneigement nécessaires aux séquences en extérieur. Mais l'équipe s'est vite rendu compte que la violence du froid à Winnipeg, avec des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés, rendait les prises en extérieurs impossibles. Elle a ainsi dû attendre le mois de mars pour commencer le tournage. Acteurs cascadeurs. Un bon nombre des braqueurs est joué par des cascadeurs. Kan Haydin, Flocon, Fong Jian, Lampion, et Chali Yun, le technicien, ont également assuré les fonctions de coordinateur des scènes de bagarre. Les cascadeurs ont utilisé une technique appelée « prévis », un diminutif de prévisualisation, qui permet de visualiser et de planifier les cascades à l'avance, ce qui a aussi aidé le réalisateur à peaufiner sa mise en scène. Action et émotion. Violent Night est le second film que Tommy Wirkola réalise sans l'avoir écrit au préalable. Toutefois, le cinéaste a su qu'il aurait pu l'écrire en lisant le script. Il raconte: « Il y a cet humour noir et ce sens du rythme et de l'action qui me sont propres. Pour moi, c'est important de trouver la connexion émotionnelle avec un film et c'est ce que j'ai fait en focalisant l'attention sur la relation entre le Père Noël et la petite fille qui l'aide. C'est vraiment l'âme du film et c'est un élément essentiel pour tenter de bien ancrer ce film totalement déjanté. Habiller le Père Noël.
Pour le Père Noël, la chef costumière Laura Deluca voulait se différencier du costume traditionnel en feutre rouge et fourrure blanche qu'on lui connaît. Il devait rester reconnaissable tout en y incorporant des éléments du passé de Viking que lui avaient tissé les scénaristes. Elle a choisi d'y mettre du cuir, rouge pour la veste et marron pour son plastron et ses bottes, de lui enlever son brillant pour une apparence plus brute, et de lui donner une teinte plus sombre. Chaque pièce de cuir étant unique par définition. Des symboles vikings ont été gravés dans le cuir de sa veste, avec plusieurs significations, voyage, cadeau, homme. Ils sont peu appuyés, comme si le Père Noël les avait gravés lui-même en sorte de protection avant d'entreprendre son périple vers le pôle Nord. La bagarre dans la grange. À ce stade de l'histoire, le Père Noël est blessé et il est dépassé par le nombre d'adversaires qui cherchent à lui faire la peau, mais heureusement pour lui, la grange est remplie de décorations de Noël qu'il va pouvoir utiliser en sa faveur. Jusqu'à ce qu'il tombe nez à nez avec un marteau qui va alors tout changer. Au départ, la scène devait se dérouler sans musique ajoutée, mais au début du montage, le réalisateur Tommy Wirkola a pensé à la chanson de Bryan Adams, Christmas Time. Jouée en contrepoint de la brutalité de ce qui se passait à l'image, elle rend la scène d'autant plus drôle. À la dure pour David Harbour. David Harbour, qui avait déjà perdu 34 kilos pour la 4e saison Stranger Things, s'est beaucoup entraîné pour les scènes d'action de Viol Night. L'acteur était encadré par l'équipe de spécialistes du studio 87 North qui a déjà entraîné Charlize Theron pour Atomic Blonde et Bob Odenkirk pour Nobody. Dans une récente interview avec The Hollywood Reporter, David Harbour précise, « C'est de loin le rôle physique le plus difficile que j'ai fait dans toute ma vie. Nous avons commencé à nous entraîner début décembre 2021, et j'ai ressenti un épuisement comme je n'en ai jamais ressenti de toute ma vie. J'avais les jambes qui tremblaient, je me couchais à 17h30 d'épuisement. Viol Night 2. Suite de Viol Night, 2022, de Tommy Wirkola. Info technique. Nationalité USA distributeur. Année de production 2025. Type de film long métrage. Là où on va, on n'a pas besoin de route.